Aujourd'hui, le 30 juillet, c'est la journée mondiale contre la traite des personnes. La traite des personnes est une forme d'esclavage moderne. Elle prend 3 formes: l'exploitation sexuelle, le travail forcé ou la traite d'organes d'humains. Au Canada, elle se manifeste principalement sous forme d'exploitation sexuelle et de travail forcé. La traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle représente plus de 80% des cas connus. Elle vise principalement les femmes et les jeunes filles, avec plus de 90% des cas signalés. Cependant, n'oublions pas que cela arrive aussi à nos hommes et nos garçons. Les femmes et les filles autochtones sont disproportionnellement ciblées par ce crime odieux. Bien qu'elles ne représentent qu'environ 4% de la population, elles représentent plus de 50% des cas d'exploitation sexuelle signalés. L'âge moyen se situe entre 12 et 14 ans. Ce crime haineux se produit ici même, chez nous, dans notre propre cour. C'est une grande et fausse idée de penser que cela se produit uniquement dans des pays lointains, comme peut-être le pays où je suis née, le Venezuela, ou des endroits comme le Brésil, la Colombie ou la Thaïlande et le Cambodge. Ces femmes sont trafiquées ici même au Canada. Plus de 90% sont des citoyennes canadiennes. Elles sont amenées de lieux comme Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Grand Prairie, en Alberta, ou trafiquées de Montréal, au Québec, à Toronto ou aux Chutes du Niagara, en Ontario. L'autoroute 401 est connue pour être un centre et un corridor pour les trafiquants d'êtres humains. Ce pourrait être vos filles, vos voisines ou une amie. C'est une crise cachée qui grandit à mesure que la demande augmente et il y a peu d'application de la loi. Les statistiques ne rendent pas justice à la réalité de ces crimes ignobles. De nombreux survivants ne se manifestent jamais. Elles ressentent de la honte, elles se sentent jugées et prennent souvent du temps pour rassembler leurs forces et comprendre ce qui leur est réellement arrivé. Les trafiquants de personnes contraignent et manipulent leurs victimes dans le commerce du sexe. Certains des survivants ressentent de la honte car ils pensent que c'était leur choix de faire cela ou qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation. Mais en démêlant les couches de complexité, elles réalisent qu'ils n'ont jamais choisi cela. Aucune petite fille ne se réveille un jour en disant que son rêve est de vendre son corps. Surtout que l'industrie du sexe devient de plus en plus violente. Certains prétendent que c'est le plus vieux métier du monde, mais ce n'est pas le cas. L'agriculture l'est. Le travail sexuel n'est pas un véritable travail. C'est la plus vieille forme d'oppression. C'est pourquoi j'étais fière de travailler sur le projet de loi C-36, la loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées, connue sous le surnom en anglais de PCEPA. En 2014, ça a été lancé sous le gouvernement Harper. Ma connexion directe à ce dossier a commencé à ce moment-là. J'ai été conseillère aux affaires parlementaires auprès du chef du Sénat, à l'époque, sénateur Claude Carignan. Mon travail, entre autres, était de suivre la législation relative au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles, depuis son introduction à la Chambre du Sénat jusqu'à la sanction royale. Mais cette législation avait pour moi une signification différente, beaucoup plus profonde. J'ai décidé de la suivre de tout près depuis son inception à son introduction à la Chambre des communes jusqu'à la sanction royale au Sénat. J'ai passé tout l'été et l'automne de 2014 à suivre ses moindres mouvements, à écouter attentivement tous les témoignages. C'est en entendant les histoires que ces femmes fortes ont partagées que j'ai ressenti un profond sentiment de gravité et de profondeur de cette réalité de la traite de personnes ici même au Canada. Le 10 septembre 2022, mon mari, Pierre Poilièvre,
est devenu le chef du Parti conservateur du Canada. Et avec ce nouveau rôle est venu un plus grand sentiment de responsabilité. Il m'a demandé de le présenter ce jour-là à notre nation. C'est peut-être ainsi que certains d'entre vous ont appris à me connaître. Cela m'a donné une petite plateforme. Et donc, je me suis promise de l'utiliser avec un but. J'ai pensé aux survivants et aux témoignages que j'ai entendus. L'un d'entre eux, en particulier, exactement 8 ans jour pour jour, le 10 septembre 2014, j'ai entendu le témoignage de Brigitte Perrier, une survivante autochtone qui a été exploitée sexuellement et trafiquée dès un jeune âge. Son histoire est restée avec moi. Leurs histoires ont resté avec moi. Leurs voix doivent être entendues parce que leur histoire importe. C'est pourquoi, avec cette vidéo, j'annonce que je lance une initiative pour mettre en lumière leur histoire, car leur histoire importe. Ces derniers mois, j'ai interviewé plusieurs survivantes qui ont volontairement partagé leur histoire. Je leur ai demandé de partager leur histoire avec leurs propres mots, selon leurs propres termes, avec un focus strictement sur elles. Ces femmes sont absolument des survivantes fortes qui ont surmonté tant de choses et pourtant elles sont pleines de vie. Certaines, comme Brigitte Perrier, sont maintenant des grands-mères. D'autres sont des mères, des leaders communautaires, des diplômés, des culturistes compétitives. Elles ont tant de force et de résilience, mais elles n'ont pas oublié ce qui leur est arrivé. Et elles n'ont jamais cessé de se soucier les unes des autres et de ce que ce crime odieux pourrait faire à d'autres. C'est pourquoi elles tiennent à partager leur histoire. Je demande à toute personne participant à cette conversation, à travers les différentes plateformes où je partagerai ces vidéos, de s'il vous plaît le faire respectueusement pour ces survivantes. J'espère également que cela aura un impact sur vous et que vous partagerez leur histoire pour sensibiliser les gens au sujet de la crise de la traite humaine ici au Canada. Leurs histoires ne doivent pas rester inaudibles. Elles doivent être entendues parce que leur histoire importe.